3 clés pour négocier comme Vladimir Poutine. Allez, on est parti. Président de la Russie depuis 1999, depuis plus de 20 ans, je me suis posé la question, comment c'est possible qu'un homme reste au pouvoir d'une des plus grosses puissances mondiales, et ça pendant tellement d'années, pendant plus de 20 ans déjà, et sûrement pendant encore plusieurs années par la suite. J'en ai sorti 2 choses finalement. C'est grâce à sa force de persuasion et de manipulation. Alors manipulation, c'est pas forcément péjoratif, au contraire, j'admire la manipulation parce que c'est vraiment un art, et surtout pour nous investisseurs immobiliers, c'est vraiment un bon attribut. Donc ceux qui maîtrisent la persuasion et la manipulation pourront faire de grosses négociations en immobilier, ça c'est super intéressant. Et du coup je me suis demandé, ok, qu'est-ce que je peux sortir de Vladimir Poutine et comment peut-on l'appliquer à l'immobilier? Et donc j'en ai sorti 3 clés super intéressantes. La première des clés, c'est s'imposer, et vraiment correctement, que ce soit physiquement ou verbalement. Que ce soit dans sa posture, ses gestes, son regard ou ses paroles. Il sait rentrer dedans et il sait s'imposer. Et en immobilier, c'est pareil. Si vous voulez négocier, si vous voulez... alors, bien sûr, ça dépend toujours de l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Mais à un moment, il y a beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de styles de personnes où il va tout simplement falloir un petit peu leur rentrer dedans. Il va falloir leur dire, voilà, maintenant, c'est pas comme ça qu'on va faire, c'est comme ça. Et puis, il va falloir se montrer, sortir le torse parfois, regarder les personnes dans les yeux et leur dire, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et puis, c'est ça que je te propose. Est-ce que tu es d'accord? Donc, Vladimir Poutine, il sait très bien le faire, ça, il sait très bien s'imposer. Que ce soit par le contact physique, des poignées de main fortes, dans le regard, fixer les gens dans les yeux, leur faire comprendre grâce... je vous rappelle que je crois que plus de 80% du langage, c'est le langage corporel. Donc, quand vous regardez quelqu'un dans les yeux et que vous parlez avec lui, il y a les mots qu'il disent, mais il y a également ce que son visage dit. Donc ça, il l'a très bien compris et il le maîtrise extrêmement bien. Donc je vous invite réellement à vous intéresser un petit peu à ça, éventuellement regarder quelques vidéos de lui. Enfin, c'est relativement impressionnant. Deuxième clé, c'est avoir du répondant et surtout utiliser des éléments en votre faveur. Je m'explique. Avant de manipuler, il faut bien entendu ne pas se laisser manipuler. Poutine, ça, il l'a très bien compris et il ne se laisse pas facilement manipuler et il fait en sorte qu'il ait toujours le dernier mot dans ses échanges. En immobilier, c'est pareil. Il faut savoir écouter les demandes du vendeur. Il faut savoir écouter le vendeur. C'est très important. Mais il ne faut pas vous laisser marcher dessus. Ne laissez pas le vendeur s'imposer sur vous non plus. Il faut savoir garder toujours un petit peu le dessus. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, n'hésitez pas à le remettre en question dans la conversation. Parce que si vous ne le remettez peut-être pas tout de suite dans la conversation, que vous ne le remettez pas tout de suite sur le feu, peut-être que ça passera sous la table ou que le vendeur, il aura le dernier mot sur ce point et ce sera difficile de revenir dessus par la suite. Je pense notamment à certaines conditions lors de la vente. Si on ne parle pas directement de, je ne sais pas, qu'est-ce qui va être fait avec les travaux qu'il y a à faire sur les fenêtres, ça m'est venu comme ça, peut-être qu'après ça va être oublié, peut-être que le vendeur il va croire, ok, non, on s'était mis d'accord comme ça, et ça va être beaucoup plus dur pour vous ensuite de le négocier. Donc, mettez les choses directement au clair quand c'est le moment, et surtout ne vous laissez pas marcher dessus, ne laissez pas le vendeur trop s'imposer. Et utilisez des éléments en votre faveur. C'est pour ça qu'il est essentiel aussi d'écouter le vendeur, écouter votre interlocuteur. Tout ce qu'il dit, ça peut être des informations que vous pourrez, dans un certain sens, retourner contre lui. Pas pour lui faire du mal, mais tout simplement pour vous aider dans la négociation. Donc, quand il vous dit, par exemple, que je sais pas, il est en instance de divorce, vous pouvez peut-être un petit peu le retourner pour lui, pour enfoncer un petit peu tourner un petit peu le couteau dans la plaie et puis dire, vous êtes quand même en divorce, donc vous êtes peut-être un peu plus pressé, etc. Bon, toujours avec du feeling, voyez comment vous le dites, mais faites-lui comprendre, dans cet exemple par exemple, que s'il est en instance de divorce, il est peut-être un petit peu pressé, mais ça il le sait lui-même. Donc servez-vous de ça par exemple pour vous aider dans votre négociation. Troisième et dernière clé, et franchement si vous deviez en retenir qu'une seule sur les 3, retenez vraiment celle-ci, elle est extrêmement importante, c'est de laisser le silence s'installer. Poutine il l'a très bien compris ça justement,
En fait, quand vous laissez le silence s'installer, ça provoquera automatiquement une gêne chez votre interlocuteur. Et votre interlocuteur se sentira obligé par cette gêne de combler le vide que vous aurez laissé, le blanc que vous aurez laissé. Et c'est là souvent qui dira le mot en trop. Je voudrais vous montrer un petit extrait vidéo d'un échange entre Poutine et Sarkozy. À plusieurs reprises, le président français s'est permis de critiquer la politique de Vladimir Poutine. Le président russe n'a jamais réagi à ces attaques, mais lors d'un tête-à-tête, Nicolas Sarkozy va lui en donner l'occasion. Nicolas Sarkozy, très sûr de lui, commence à dire « Avec moi, on va parler des sujets qui fâchent, il n'y aura aucun sujet tabou. Les centaines de morts en Tchétchénie, pour moi, c'est inadmissible. Ania Politkovskaya, la journaliste russe assassinée, pour moi, c'est inadmissible. » Vladimir Poutine, écoute, commence par juste laisser parler Nicolas Sarkozy. Il l'observe et il laisse un temps de silence. Un temps de silence qui d'ailleurs installe une certaine gêne. Et puis il prend un air un peu narquois et lui demande « C'est bon, t'as fini là ?» Sarkozy « Oui. » Bon, alors je vais t'expliquer. Tu vois, ton pays, il est comme ça. Mon pays, il est comme ça. Alors maintenant, de deux choses l'une. Ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase, ou alors tu arrêtes de parler comme ça et tu verras, tu viens juste de devenir président de la France, mais je peux faire de toi le roi d'Europe. On m'a juste dit que son discours était ponctué d'insultes, de propos humiliants, de façon à vraiment imposer sa volonté à Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy va être juste éberlué. Il n'en vient pas. Et Nicolas Sarkozy va avoir du mal à s'en remettre. Il est encore sous le choc de cette conversation lorsqu'il se présente à sa conférence de presse. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Dans la salle, tout le monde s'en rend compte. Et les journalistes s'amusent à penser que la rencontre avec Vladimir Poutine a été un peu trop arrosée de vodka. Les commentateurs de l'époque avaient oublié que Vladimir Poutine, lui, ne boit pas ou pratiquement pas, et Nicolas Sarkozy non plus d'ailleurs. On a eu cette interprétation sur la soi-disant ivresse de Nicolas Sarkozy, alors qu'il était en fait simplement KO debout du fait de l'humiliation que venait de lui infliger Vladimir Poutine. Comme vous le voyez, il a vraiment su laisser le silence s'installer, il a laissé le président français s'exprimer. Et puis, vous avez senti la gêne qu'il y a eu chez Sarkozy. Il était vraiment mal à l'aise quand il avait terminé de parler et que Poutine n'a pas donné de réponse immédiatement. Et il l'a finalement déstabilisé par cette gêne pour ensuite appliquer une des clés que je vous ai citées juste avant, qui est de vraiment s'imposer et pas se laisser marcher dessus. Vous voyez que dans cet échange, Sarkozy vient quand même d'un air assez arrogant, j'ai envie de dire, où il vient vraiment lui rentrer dedans et lui dit voilà, ça c'est pas bien, t'as fait ça, faut que t'arrêtes ça. Il a laissé le silence s'installer, ça a déstabilisé Sarkozy et ensuite il a su lui rentrer dedans en s'imposant, où il a utilisé des éléments, comme dit, qui étaient en sa faveur, la taille de son pays, la puissance de la Russie, pour dire ben tu vois, ton petit pays là, si t'es pas d'accord avec moi, ben je peux l'écraser rapidement. Il a vraiment su s'imposer rapidement grâce à ça. Donc voilà, sachez laisser le silence s'installer pour cette troisième et dernière clé. En immobilier, c'est exactement pareil. Quand vous laisserez parfois des blancs dans certaines phrases, le vendeur ou l'agent immobilier se sentira parfois très mal à l'aise. Et soit il fera une erreur parce qu'il dira un truc qu'il ne faudra pas dire, soit il dira quelque chose et ça sera une information en plus que vous pourrez utiliser dans votre négociation. Mais attention non plus à ne pas vous laisser prendre dans votre propre piège. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous créez une gêne chez vous par votre silence. Donc veillez bien à être à l'aise avec le silence. Donc pour ça, vous pouvez très bien vous entraîner chez vous lors de conversations, par exemple. Entraînez-vous et attention de ne pas être vous-même gêné par votre silence, comme dit. Pour résumer, les trois clés, c'était donc de s'imposer,
de savoir utiliser des éléments en votre faveur et ne pas vous laisser vous marcher dessus. Et la troisième clé, c'est de laisser le silence s'installer dans certains cas. Tout ça, vous pouvez réellement l'appliquer à l'immobilier. Ça s'applique directement à l'immobilier. Lorsque vous êtes en négociation avec un vendeur, lorsque vous êtes en conversation avec un agent immobilier, même lors d'une visite, pas forcément lorsque vous présentez un prix, mais par exemple quand vous faites votre offre d'achat aussi, forcément, là ces techniques elles sont d'or réellement. Vous pouvez réellement vous en servir. Donc voilà, aujourd'hui vous avez peut-être du mal à trouver des biens immobiliers rentables. Peut-être que vous trouvez des biens mais tout est trop cher. Alors vous posez peut-être la question, est-ce que c'est votre secteur? Est-ce qu'il faut que je change de secteur? Peut-être vous avez déjà changé de secteur, vous vous êtes rendu compte que dans un autre secteur c'était exactement la même chose. C'est normal. 90%, 95% des bonnes affaires que vous ferez, ça passera forcément par la négociation. Vous ne pouvez pas y échapper. Donc si aujourd'hui vous avez du mal à trouver des biens, à faire des offres plus basses et à faire passer vos négociations, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Je vous ai préparé un lien, vous cliquez dessus, vous aurez accès à un calendrier, vous pourrez choisir une date et une heure pour réserver un appel avec moi directement. Lors de cet appel, nous ferons un point simplement pour voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, quels sont vos objectifs et quels sont les éléments qui vous bloquent dans l'atteinte de ces objectifs. Par exemple, si c'est de réussir à baisser les prix pour trouver des biens intéressants ou de créer la bonne affaire grâce à la négociation, on pourra en discuter. Je pourrais vous donner quelques clés et puis surtout nous pourrons comme dit faire un point et voir quelle est la meilleure solution la plus adaptée pour vous et comment est-ce qu'on peut vous aider. Si vous êtes intéressé, tout simplement ça se passe dans la description de la vidéo, vous pourrez réserver un appel avec moi, c'est entièrement offert et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.